Shalom, shalom peuple Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, je viens te donner un message, je viens te donner un appel à la maturité. Bien-aimés, ce soir, par le biais du Seigneur Jésus-Christ, je viens te donner une perfusion spirituelle. Lui qui est le médecin des médecins, afin que son sang puisse couler dans tes veines. Père éternel, bon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu fais encore dans ma vie ce soir, pour ce que tu feras également dans la vie de ton peuple. Seigneur, je prie que la personne que je suis s'efface maintenant, au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse prendre la première place maintenant. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimé, ce soir, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi. Je viens te dire certainement quelque chose que tu as déjà entendu parler. Mais le Seigneur veut t'amener à l'appel à la maturité. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons aborder un thème très très important. Parfois, nous les chrétiens, nous faisons des choses et au même moment, nous ne connaissons pas la raison pour laquelle nous sommes en train de le faire. Mais je viens te rassurer ce soir. Je viens t'encourager ce soir par ce thème. Le thème de ce soir est intitulé « Quand tu bouges, Dieu bouge ». Quand tu bouges, Dieu bouge. Et nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Matthieu, chapitre 28, au verset 1 à 10. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je lis au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 28, au verset 1 à 10, il est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. De peur et devint comme mort. Mais l'ange la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et Allah promptement dit à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosterna devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères
de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Nous allons rapidement aussi lire Matthieu chapitre 11 au verset 12. Il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Bien-aimés, j'aime ce texte parce qu'il continue à nous expliquer que Marie essayait de rester radicale. Et en chemin vers le tombeau, un tremblement de terre survient. Et à cause de ce tremblement de terre, les choses commencent à bouger. Oui, bien-aimé, je t'ai dit que quand tu bouges, Dieu bouge. Si Marie était restée sur place, elle ne devait pas voir la main de Dieu. À cause de ce tremblement de terre, les choses commencent à bouger. Et les anges de l'Éternel descendent du ciel et roulent la pierre devant le tombeau. Bien-aimé, j'aime ce passage. Parce que Marie Magdala était en route vers le tombeau, mais elle n'avait aucune idée de comment la pierre allait être roulée et enlevée. Mais Dieu avait déjà la provision pour elle. Pendant que tu réfléchis, comment est-ce que tu pourras faire pour que ceci soit parfait? Dieu a déjà réfléchi et Dieu a déjà trouvé une solution. Ta solution est plus vieille que ton problème. Remets tout simplement tout entre les mains de Dieu. Tu verras que ta solution est plus vieille que ton problème, bien-aimé. Et la provision est venue d'une façon qu'elle n'aurait jamais envisagée. Bien-aimé, ce soir, je ressens fortement cette parole pour quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'est pas en train de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Car il ne sait pas comment la pierre va être roulée et enlevée. Et si nous regardons, nous examinons très bien le texte. Qu'est-ce que la pierre? Tu ne sais pas comment obtenir un prêt pour ton entreprise. Tu ne sais pas comment obtenir ce travail. Tu ne sais pas si tu vas être reçu dans cette école ou pas. Alors que tu es enveloppé par la mentalité de j'attends voir. Si Marie était restée un seul instant en disant j'attends voir comment cette pierre sera roulée, ou bien je vais attendre que la pierre soit roulée avant que je prenne le chemin, elle ne devait pas voir la main de Dieu. Bien-aimé, si je suis à ta place, je dis si j'étais à ta place présentement, je bougerais pour faire ce que Dieu m'a dit. Car je saurais comment la pierre va être roulée. Mais quand tu commences à marcher par la foi et non par la vue, tu commences à faire des choses folles et radicales. Bien-aimé, peuple de Dieu, je sens que quelqu'un ce soir a perdu son côté radical. Mais pourtant, Dieu a montré à Marie qu'elle avait un côté radical. En restant fidèle en toi-même et fidèle en ce que j'étais en train de faire, je vais ouvrir les égouts du ciel.
Marie est restée fidèle en elle. Marie est restée fidèle en ce que Jésus était en train de faire. Alors pour cela, le Seigneur a ouvert les égouts du ciel pour elle. La pierre a été roulée. Le Seigneur te dit, je vais provoquer un tremblement de terre et enlever cette pierre dont tu as peur. Quelle est cette pierre que tu as peur dans ta vie? Est-ce la situation que tu vis avec ton partenaire ou ta partenaire? Est-ce une situation que tu vis au travail? Est-ce une situation que tu vis dans ta famille? Ce soir, le Seigneur te dit, je vais provoquer un tremblement de terre et enlever cette pierre dont tu as peur. Bien-aimé, je peux l'entendre clairement. Dieu te dit ce soir, je t'ai dévancé. Je t'ai dévancé pendant que tu réfléchis. Comment est-ce que Dieu va faire? Tout ce que tu as fait, Dieu te dit, tant que tu ne bouges pas, je ne bougerai pas. Tout ce que tu as fait, bien-aimé, bouge pour que le Seigneur puisse bouger, pour que le Seigneur puisse te dévancer. Le Seigneur te dit ce soir, bien-aimé, je t'ai dévancé. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce soir, tu es en train de lutter, toi qui t'inquiètes, ne sachant pas comment joindre les deux bouts. Toi qui s'inquiète et se demande comment les choses vont bouger. Dieu te dit ce soir qu'au travers de ce message, j'ai déjà roulé la pierre et j'attends que tu prennes une position. Et tu verras que je l'ai déjà accompli pour toi. Donc, Marie de Magdala marchait vers le tombeau. Et la pierre qui bloquait l'entrée du tombeau. Mais Dieu n'a pas permis que le tremblement de terre se produise avant qu'elle n'arrive. Car il voulait qu'elle voie ce que lui, Dieu, était capable de faire. Il voulait qu'elle constate que Dieu l'avait déjà dévancé. Il voulait que Marie constate qu'il avait déjà aplani les chemins tortueux. Bien-aimé, Dieu veut ouvrir tes yeux ce soir, afin que tu te rends compte de ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Quand tu commences à marcher par la foi, bien-aimé, pendant que tu m'écoutes ce soir, il y a déjà en ce moment une guerre à l'intérieur de toi. Tu te demandes comment est-ce que ça va arriver? Comment les choses vont-elles bouger? Mais Dieu te dit, quand tu bouges, je bouge. Je dis, Dieu te dit, quand tu bouges, je bouge. Bien-aimé, ne reste pas sur place. Commence à bouger. Commence déjà à marcher pour que le Seigneur te dévance. Commence déjà à marcher pour que le Seigneur te montre de quoi est-ce qu'il est capable. Commence déjà à marcher si tu veux connaître réellement quel est le Dieu que tu sais, si c'est réellement le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Commence à marcher maintenant, bien-aimé, car le même Jésus qu'on parle hier, c'est le même qu'on parle aujourd'hui. C'est le même qui sera éternellement. Ne reste pas sur place. Commence à marcher. Dieu ne bougera pas si tu ne bouges pas. Tu ne peux pas appeler Dieu au secours. Tu ne peux pas appeler Dieu pendant un combat. Et il arrive, il te trouve couché. Dieu doit te trouver engagé dans le combat. Dieu doit te trouver debout, bien-aimé, afin que lui-même qui puisse te dire, mon fils, laisse. Ça, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat.
Mais lève-toi à partir de ce soir avec une sainte colère, bien-aimée, et commence à bouger. Quand tu commences à agir, c'est comme si tout était déjà accompli. Dieu te dit que quand tu vas commencer à agir, je commence à rouler. Je commence à enlever la pierre. Mais pour que je roule la pierre, il faut que tu bouges. Pour que je roule la pierre, il faut que tu bouges. Pour que j'enlève la pierre, il faut que tu bouges. Dieu ne va pas enlever la pierre pendant que toi tu restes assis. Dieu te dit, quand tu commences à marcher, je commence à rouler. Quand tu commences à marcher, je commence à bouger. Pendant que tu marches, c'est là qu'il enlèvera cette pierre. Bien-aimé, ses voix sont plus élevées que les tiennes. Peuple de Dieu, personne sur cette terre ne peut aider Dieu, car il est la seule personne qui connaît sa volonté dans nos vies. Personne ne peut aider Dieu. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut prétendre aider Dieu. Dieu te dit, je ne vais pas gaspiller mon temps et mon énergie pour des gens qui prient pour des choses inutiles, qui ne veulent pas réellement voir s'accomplir. Bien-aimé, le moment n'est plus pour nous, enfants de Dieu. Le moment n'est plus pour nous, chrétiens, de prier pour des choses inutiles. Combien de fois as-tu fléchi genoux et prié pour ton frère? Combien de fois as-tu fléchi genoux et prié pour ta famille afin que le Seigneur les touche? Combien de fois as-tu fléchi genoux et prié pour tes ennemis afin qu'ils puissent voir la main de la gloire de Dieu dans ta vie, afin que le Seigneur puisse également les toucher et les changer? Combien de fois? Dieu te dit ce soir qu'il n'aura plus le temps. Qu'il n'aura plus le temps à gaspiller ni son énergie. Pour des gens qui prient pour des choses qui ne veulent pas réellement voir s'accomplir. Si tu veux vraiment que la promesse de Dieu s'accomplisse, réveille-toi maintenant avec une sainte colère. Arrête de prier et attendre que quelqu'un te donne quelque chose et deviens juste radical. Parce que je marche désormais par la foi. Je crois que dès que je vais marcher, je vais mettre en marche le processus de Dieu dans ma vie. Je crois que quand je vais me lever pour bouger, les pierres vont commencer à se rouler. Bien-aimé, quelle est cette pierre qui continue à t'effrayer aujourd'hui? Quelle est cette pierre que tu penses que le Seigneur ne peut pas la rouler pour toi? Dieu te dit ce soir, il te dévance. Le Seigneur te dit ce soir qu'il t'a déjà dévancé, il a déjà pris l'avance sur toi. Mais ce que Dieu veut, bien-aimé, ce que Dieu attend de toi ce soir, c'est que tu puisses faire un pas. Et quand tu feras un pas, lui, il fera 100 pas. Quand tu feras 100 pas, lui, il fera 10 000 pas. Bien-aimé, bouge, afin que Dieu puisse aussi bouger. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Fais-toi violence
Sois radical comme Marie l'a été. Et lève-toi, marche. Lève-toi et marche. Et donne également la possibilité à Dieu de réagir. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation aujourd'hui où ils empêchent la main de Dieu de les toucher. Tout simplement parce qu'ils limitent Dieu dans leur vie. Ils ne laissent pas Dieu agir complètement dans leur vie. Ils ont positionné une barrière où le Seigneur doit s'arrêter. À un moment donné, tu dois apprendre à lâcher prise. À un moment donné, tu dois apprendre à laisser Dieu agir. À un moment donné, tu dois apprendre à arrêter de combattre avec tes propres forces. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir de bouger. Le Seigneur te dit ce soir, quand tu bouges, Dieu bouge aussi. Je prie également pour ceux qui écouteront ce message après, qui reçoivent également la même perfusion que nous tous nous avons reçue ce soir. Que ce message apporte une transformation dans nos vies. Que ce message apporte un changement dans nos vies spirituelles. Que ce message renouvelle notre mentalité. Que ce message nous apprend à être plus matures. Que ce message nous apprend à être radical. Bien-aimé, quand tu bouges, Dieu bouge. Peuple de Dieu, une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.